Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons faire un Bake Off. Alors moi je commence par un bouillon avec les aromates. Vous avez donc du laurier, du clou de girofle, de la baie de genièvre, du poivre, des herbes de Provence et du bouillon. Là j'ai pris du bouillon pot-au-feu. Je commence par le bouillon, pendant ce temps je préparerai le reste. Comme nous allons faire des conserves, il faut bien entendu bien nettoyer les bocaux. Et aussi, pendant que vous nettoyez les bocaux, portez les joints à ébullition. Ça les ramollit un peu et ça les stérilise aussi. Le bouillon est fait car je vais faire moitié-moitié avec le vin blanc. Ça enlève un peu le goût du vin parce que beaucoup de gens n'aiment pas que avec du vin. Et j'ai testé cette technique, elle est plutôt pas mal. Voilà donc pour les légumes. Vous avez du poireau, des carottes, de l'oignon et de l'ail, que je vais couper tout à l'heure en petites rondelles, l'ail haché grossièrement. Ensuite, vous avez les pommes de terre qui arrivent, que voici. Les pommes de terre seront coupées en tranches de 2 mm d'épaisseur, pas plus. Voilà donc le résultat pour les légumes. Faut savoir que cette recette, c'est à peu de choses près la même que celle que je fais cuite dans une terrine. C'est juste que là, je ne marine pas le vin blanc. C'est à peu près la seule différence qu'il y a. Et donc ici, vous avez l'ail. Donc ici, vous avez les viandes calibrées. De l'agneau, du veau et du bœuf. Calibrées parce que quand vous faites des bocaux, c'est important qu'il y ait la même chose dans tous les bocaux. Il ne faut pas qu'il y ait de différence entre les bocaux. Voilà, donc tout est prêt pour faire les bocaux. Le mieux est de tout préparer avant de commencer, sinon vous allez perdre trop de temps. Comme ça, vous rassemblez tout et tout sera à côté de vous pour travailler. Donc je commence par y mettre des légumes que je vais bien tasser. Et ensuite, je vais mettre 2-3 cuillères de bouillon dessus. Donc ensuite, on met la viande. Il faut bien tasser toujours. Ensuite, je rajoute du bouillon. Et ensuite, avec un couteau, je vais piquer au milieu et je vais faire en sorte qu'il y ait du bouillon partout. Et je rajoute des pommes de terre. Et toujours bien tasser. Ensuite, vous fermez les bocaux, vous les mettez dans de l'eau, ils doivent être couverts. Et vous atteignez la température cible qui est de 97 degrés. Une fois que vous aurez atteint les 97-99 degrés, vous mettrez la minuterie sur 3 heures. Et vous surveillez de temps en temps pour être sûr que la température reste constante. Voilà donc à quoi que ça ressemble une fois que c'est cuit. Donc là nous sommes passés 3 heures à 99 degrés. N'en mettez peut-être pas autant dans les pots parce que là j'y étais un peu fort. Avec la réduction ça rend tout juste, mais c'est quand même bien de garder 1 voire 2 cm de vide juste au couvercle. Une fois que les bocaux sont froids, il faut enlever les agrafes pour vérifier qu'ils soient bien sous vide et vous les rangez comme ça. Pensez à vérifier de temps en temps pour être sûr qu'il ne se passe rien. Et tant que le couvercle est scellé, ça ne bougera pas. Et voilà pour le résultat. Il est temps de passer à table. Allez, salut tout le monde!